Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Lucien Marzocchi va nous partager quelques conseils pour attirer les personnes rencontrées dans la rue à venir nous rejoindre le temps d'une réunion, ou pas. Écoutons cet enseignement. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8, je lis cette injonction formelle de Jésus, « Vous serez mes témoins ». Le témoignage personnel, qu'il soit oral ou comportemental, fait partie intégrante de l'obéissance du chrétien aux ordres de son maître. Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Il ne nécessite rien d'autre que notre propre désir de parler de notre Sauveur dans notre famille, notre voisinage ou notre lieu d'activité. Nous le considérons comme un devoir accompli de bon cœur avec l'assistance du Saint-Esprit. La démarche qui consiste à aller dans les rues vers les perdus, seul ou à plusieurs, est une forme de témoignage de plus grande envergure, pour laquelle je conseille de vous rapprocher préalablement du pasteur de votre Église et d'obtenir son approbation, car elle engage aussi le témoignage de l'Église. Quant à la mission d'évangélisation, elle est de la décision et de la responsabilité de l'équipe dirigeante en place, pasteurs, anciens, évangélistes, membres du conseil d'administration. Le chrétien motivé pouvant à ce moment et dans ce contexte proposer son aide pour telle ou telle activité, notamment celle d'informer et d'inviter les perdus. Par la grâce de Dieu, ayant participé à quantité d'efforts d'évangélisation, allant de 3 jours jusqu'à 3 mois, j'ai pu observer et mettre en pratique quelques règles simples mais efficaces, quelques conseils que je voudrais partager avec vous maintenant. Tout d'abord, ce titre, une durée. Qu'on l'appelle effort d'évangélisation, mission d'évangélisation ou campagne d'évangélisation, le but est toujours le même, annoncer la délivrance et le salut par la foi en Jésus. Les sauvés auront ensuite devant eux un long parcours d'apprentissage de tout ce que la parole de Dieu pourra leur enseigner. Mais pour leur premier contact avec un environnement évangélique, le principal sera qu'ils entendent en priorité le message de la bonne nouvelle du Christ, donnant sa vie pour eux sur la croix. Pour qu'ils aient l'occasion de l'entendre au moins une fois, la durée de la mission va donc être très importante. Par exemple, 3 soirées lorsque nous désirons ne toucher qu'un auditoire proche géographiquement ou familialement. 1 à 2 semaines lorsque nous désirons étendre notre effort à un périmètre plus étendu, dans le cas de l'évangélisation d'une ville ou de plusieurs banlieues. Il m'est même arrivé de participer à un effort de plusieurs semaines, certaines fois jusqu'à 3 mois, lorsqu'une église avait pour objectif de répandre le message salvateur dans toute sa zone d'influence. Quoi qu'il en soit, la réflexion et les décisions sont à mener bien en amont, de manière à prévoir les orateurs, les outils et le budget adéquat. Je voudrais ensuite vous parler du thème. Un thème. Je sais que tout chrétien ou tout serviteur de Dieu sincère désire être conduit par le Saint-Esprit et le recherche aussi bien pour l'inspiration de ses partages que pour la direction de l'Église dans laquelle il sert. Mais
Dans les communautés quelque peu enracinées et organisées, on se doit de donner une vision claire des objectifs et buts à atteindre, de manière à ce que tous les membres travaillent ensemble à la réussite du projet, sur la même longueur d'onde. La définition préalable d'un thème directeur est donc de première importance. Court et interpellateur, il doit mobiliser et inciter les chrétiens à inviter les perdus à participer aux réunions prévues. Des exemples. Réflexion autour de la souffrance, ou bien des témoignages de délivrance, ou bien l'actualité du message de Jésus, ou encore l'actualité des prophéties bibliques, ou bien encore science et foi sont-elles compatibles, ou bien la Bible nous concerne-t-elle, ou encore sommes-nous en règle avec Dieu, etc., etc. Les sujets ne manquent pas pour imaginer des titres accrocheurs qui permettront à tout témoin d'interpeller facilement ceux qu'il désire inviter. Le choix du ou des orateurs compétents sur un thème donné sera ensuite primordial, mais tout dirigeant d'Église aura sans doute un répertoire de frères à qui Dieu aura donné les lumières nécessaires et les capacités pour présenter de manière crédible un sujet proposé. Parlons ensuite du document. Un document. Nous l'avons vu précédemment, un document bien choisi et offert au bon moment est nécessaire au succès de notre invitation. Tracts, flyers, prospectus, cartons d'invitation pour les notables et les édiles de notre municipalité, le document devra comporter de manière claire et facilement lisible le thème principal, une courte explication des sujets abordés, un lieu de réunion, des horaires précis et les coordonnées du pasteur responsable. Tout document offert en annexe, évangile, traité, etc., devra comporter le tampon de l'Église invitante et être en adéquation avec le thème annoncé. Une durée, un thème, un document. Des chrétiens motivés, et nous avons là les principales ressources pour inviter efficacement les perdus. Et nous pouvons à présent envisager la préparation et le déroulement des rassemblements annoncés. Alors, conférence ou réunion ? Petite précision préalable. En fonction du mot annoncé et imprimé, conférence ou réunion, pour les rassemblements que vous aurez préparés, les personnes invitées ne s'attendront pas forcément à assister à la même chose. Prenons le cas de la réunion d'évangélisation. Le principe incontournable, ce n'est pas une réunion pour les chrétiens, même s'ils se doivent d'y participer. C'est une réunion classique, elle est constituée de chants, de prières et de l'annonce claire du plan du salut. La partie chant peut être assurée par un chantre et un piano, mais aussi par un orchestre complet, un groupe musical ou une chorale invitée. Mais tout, chant, prière, prédication, doivent être volontairement orientés en direction des non-croyants qui y assistent. Bien entendu, les membres de l'Église doivent être fortement incités à être présents
pour que les nouveaux soient agréablement surpris de l'ambiance, de foi et d'amour fraternel. À ce sujet, le minimum pour les chrétiens qui ont lancé des invitations est d'être là, pour le cas où une personne de leur connaissance viendrait. Mais la teneur principale de la réunion d'évangélisation doit être et rester l'annonce claire du message de la croix pour le salut des perdus. Cet état d'esprit va impliquer plusieurs choses. Un service d'accueil souriant et discret. Une durée limitée, acceptable pour quelqu'un dont c'est la première visite, la première participation. Un langage compréhensible pour les non-initiés. Pas de « Amen » interrogatif et répété « Amen, Amen ». Existe-t-il d'ailleurs seulement dans la Bible? Pas de phrase bateau. Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Pas de ce genre de phrase. Pas de patois de Canaan. En règle générale, pas de ces tics ou réflexes verbaux auxquels nous sommes trop habitués, mais qui n'ont pas d'utilité et qui mettent les nouvelles personnes mal à l'aise parce qu'elles ne comprennent pas. Une prédication dépouillée de toute complication et centrée sur la croix. Un moment de prière fervent, mais respectant la liberté de chacun. L'invitation chaleureuse à la prochaine rencontre. Et la proposition finale d'une Bible gratuite et d'un entretien personnel sans engagement. Menée dans ces conditions, la réunion d'évangélisation fraîche et attractive imprimera dans l'esprit des nouveaux auditeurs une impression sympathique qui pourra les inciter à revenir. Alors, gardons notre bonne habitude et partageons ensemble maintenant 2 anecdotes instructives, quoique contradictoires. En une certaine occasion, nous avions organisé une série de soirées musicales animées par un couple de chanteurs évangéliques, épaulés par un orateur différent chaque soir. Le deal était que l'orateur devait confirmer rapidement les paroles des chants par quelques mots adaptés et faire un appel à quiconque voudrait accepter le Christ. Jusque-là, la formule avait bien fonctionné et chaque soir, l'auditoire augmentait un peu plus. Puis vint une fameuse soirée où, à la suite de la prestation de nos chanteurs, le pasteur invité pour cette occasion se leva, présenta un long texte du Pentateuque et prêcha 55 minutes. En tout, la réunion dura plus de 2 heures. Tous ceux qui avaient amené des invités ce soir-là étaient furieux, notamment un couple de ma connaissance qui avait accompagné leurs plus proches voisins, qui les ont traités de fanatiques et qui, bien entendu, ne revinrent jamais. C'est contradictoire, c'était une autre occasion. À la suite d'un effort d'évangélisation de quelques jours, plusieurs personnes se tournèrent vers le Seigneur et furent baptisées quelque temps plus tard. Je me souviendrai toujours du témoignage public de l'un d'eux à l'occasion de son baptême. Il dit à peu près ceci: « Le premier soir où j'ai assisté à une réunion dans ce lieu, je n'ai rien compris à la prédication. » C'est encourageant pour le prédicateur, mais il y avait une telle ambiance de foi et de joie que j'ai aussitôt compris que Dieu était là. Que le Saint-Esprit nous inspire des réunions d'évangélisation simples, cordiales, empreintes de spontanéité et de foi. La conférence est différente de la réunion d'évangélisation.
Le titre même, conférence, inspire automatiquement la teneur à celle ou celui qui le lit ou qui l'entend. Un conférencier présentant un thème spécifique à un auditoire intéressé par le sujet annoncé. Bien préparée et maîtrisée, cette forme d'évangélisation permet de toucher une catégorie de personnes qui n'auraient jamais répondu favorablement à une invitation plus classique. Cependant, la conférence nécessite le respect strict de plusieurs critères. D'abord, la recherche d'un orateur compétent sur un sujet donné, sciences générales, archéologie, médecine, actualité, prophétie biblique, etc. Un orateur capable d'étayer son discours de documents irréfutables, capable de diriger progressivement sa démonstration vers le message du salut, est susceptible de répondre de manière crédible, documentée, aux éventuelles questions. Grâce à Dieu, le monde évangélique ne manque pas de ce genre d'orateur. Ensuite, le choix du lieu. En règle générale, pour la conférence, je conseille un lieu neutre. Salle prêtée ou louée par la mairie, salle des fêtes, salle polyvalente, cinéma, etc. en fonction de vos possibilités budgétaires. L'avantage du lieu neutre réside dans le fait que des personnes allergiques aux églises ou craignant les sectes ne rencontreront pas de difficultés pour y pénétrer. Si, en dernier recours, vous devez organiser cette conférence dans votre propre lieu de culte, tous les autres critères seront tout de même à respecter. Un document d'invitation moderne et crédible. Nous avons par le passé trop souvent utilisé de simples prospectus de piètre qualité avec des images et une phraséologie vieillotte et non adaptée, décrédibilisant automatiquement le sujet annoncé. Un service d'accueil de qualité, préparé, souriant et bien identifié, foulard ou badge. Un fond sonore instrumental chrétien doux, au moins un quart d'heure avant l'horaire prévu pour le début de la conférence. Il faudra au préalable expliquer à l'Église que les personnes extérieures qui se présenteront ne s'attendent pas à entendre des cantiques et des prières, ce qui risquerait de les faire fuir aussitôt. Un animateur, en principe le pasteur, pour accueillir l'auditoire, le mettre à l'aise et présenter l'orateur invité avant de lui laisser aussitôt toute la place, le temps de parole de l'orateur ne devant pas excéder 1 heure, même pour les sujets les plus complexes. Un temps de questions-réponses. Si vous en disposez, prévoyez un micro-baladeur. Surtout si la conférence est enregistrée, il faudra entendre les questions. Terminez par une collation simple, conviviale, durant laquelle tout un chacun pourra converser librement avec l'orateur s'il n'a pas eu le loisir de poser ses questions. Bien préparé en amont et dans le respect des critères énoncés, la conférence est une forme d'évangélisation très efficace qui crédibilise l'Église et vous surprendra par la réaction de ses auditeurs. 2 anecdotes vécues à ce sujet. À la demande du pasteur d'une église rurale, j'avais préparé une série de conférences sur le thème général « Science et foi sont-elles compatibles ?» Dans l'après-midi, après avoir invité un monsieur dans un parc public, il me rétorqua qu'il était un athée convaincu que personne ne pourrait jamais faire changer d'avis.
Au cours de notre entretien, je notais aussi qu'il était fort cultivé. Cependant, il était là dès la première séance, à la fin de laquelle il me déclara « Vous m'avez ébranlé, il faut que je réfléchisse ». Le deuxième soir, il était bien plus décontracté et il prit plaisir à parler avec moi des arguments développés dans la deuxième partie de la conférence. Elle dura plusieurs jours et le dernier jour, il me fit cette déclaration presque à contre-cœur « Je ne vous dirai plus que je ne crois pas en Dieu. Maintenant, je ne suis simplement pas d'accord avec lui. » Cet ami a gardé un contact sympathique avec le pasteur local et plusieurs chrétiens. Ses grandes connaissances freinent plutôt sa réflexion, mais je ne désespère pas de le voir encore évoluer dans sa recherche. Autre anecdote. Dans l'église d'une ville importante de la Loire, j'avais pratiquement terminé ma conférence et toute ma prestation pendant plusieurs jours sur le thème des preuves de l'existence de Dieu. Lorsqu'une imposante dame au verbe très haut m'interpella publiquement, m'accusant d'être un gourou, me servant de citations scientifiques pour influencer un auditoire que, d'après elle, je subjuguais. Je lui répondis le plus gentiment, le plus respectueusement possible, mais elle quitta brusquement le lieu de réunion en proclamant tout fort « Moi, vous ne m'aurez jamais !» 1 an plus tard, à l'occasion d'une rencontre fortuite avec le pasteur de cet endroit, j'appris avec étonnement et bonheur que cette dame, en pleine recherche spirituelle 1 an auparavant, avait réfléchi, s'était approchée de Dieu et finalement venait de se faire baptiser. Qui pourra prévoir à l'avance les résultats d'une semence jetée dans une terre aride lors d'une conférence bien préparée? Il faut savoir nous adapter au terrain, aux objections, aux paroles reçues. Voilà bien toute la difficulté. Mais n'oublions pas que l'Esprit remplit nos bouches et nous conduit. Je vous encourage à persévérer et vous dis à très bientôt.